Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Je vais le mettre de côté pour le moment. On va commencer avec le petit Lenormand. Donc je vais déjà faire une coupe, puis après je ferai un carré de 9. Alors je sais que bon voilà, le carré de 9 c'est qui tout double, hein. Soit ça parle direct aux personnes, parce que c'est assez précis en fait. Soit ça parle pas du tout, c'est pour ça que j'alterne aussi avec le tarot. Allez, on y va, c'est parti déjà pour faire une coupe. Alors, on a le chien, on a le livre. Alors, on regarde la coupe déjà, les amis. Alors, on a le bouquet et les chiens. Donc, le chien que l'on retrouve encore une fois. Donc, le bouquet, c'est une très belle carte. Ça peut être des petits cadeaux de la part d'amis. Voilà. Ça peut être des moments de bonheur, des moments de joie, des moments d'amour, tout simplement, avec des personnes ici qui vous sont fidèles, qui sont de confiance. On voit que vous allez certainement partager des moments agréables, soit avec vos amis, soit avec des personnes qui, en tout cas, représentent un soutien indéfectible pour vous. Et il y a beaucoup d'échanges et on voit de la paix, on voit de la sérénité, on voit des moments sincères, des moments agréables, des moments voilà, qui vont vous apporter de la joie, du bonheur. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très belle coupe ici. J'espère que ça va être la même au niveau du carré de 9. C'est parti pour le carré. Alors, énergie du passé, le jardin, le chien que l'on retrouve encore, la montagne. Énergie du présent, le cavalier, on a la faux en carte focus, les nuages, énergie du futur, le cercueil, le puits, les dés, et en dos de deck, on a les cigognes. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? Bon, ici, on est sur un tirage un petit peu en demi-teinte, en fait. Bon, déjà, le jardin représente pour moi votre cercle social, avec à nouveau le chien, donc les amis, moi je pense, voilà, les amis, les personnes de confiance, comme je disais. Alors, la montagne, moi je pense que c'est un petit peu les difficultés que vous avez eues pour pouvoir voir vos amis en fait. Ça c'est dû encore une fois pour moi à la situation un petit peu qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés à avoir des moments de détente, à avoir des moments de liberté, à avoir des ouvertures avec justement des amis, voilà, on voit que de toute façon tout ce qui est fête, tout ce qui est concert, tout ce qui est tout ça, on voit que c'est bloqué. Et je pense que là on est sur des Capricornes qui peut-être saturent un petit peu par rapport à cette situation et qui ont besoin de débloquer tout ça aujourd'hui, de débloquer ces difficultés, de surmonter ces obstacles ici. En tout cas, moi je le perçois comme ça, j'ai la sensation que c'était quelque chose ou que c'est encore, parce que voilà, selon les régions, on retombe de nouveau dans les confinements, on retombe de nouveau, donc on voit bien les difficultés pour les ouvertures sociales, pour les échanges, pour les partages, les moments de liberté entre amis, on voit, moi pour moi ça renvoie complètement ça. Eh ben, je crois que mon chat est d'accord avec moi.
Alors, ensuite on a le cavalier, on a la faux et on a les nuages sur les énergies du présent. Alors ça, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que le cavalier déjà a une notion de mouvement. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est dynamique. Hein, et on voit qu'il y a ici... Alors, ça peut représenter... En fait, ici, on pourrait être sur la fin d'un cycle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, on a la carte de la faux, qui est donc le chiffre 10 et qui représente la fin d'un cycle, avec donc du coup potentiellement un nouveau cycle qui va se mettre en place, en fait, à partir de ce mois ce début de mois de mars, en tout cas. Alors, on voit encore une fois, par contre, l'idée que, comment je pourrais vous dire ça? Le cavalier pourrait représenter les visites. Peut-être que vous attendez de vos amis. La faux arrive derrière. Donc c'est comme si la faux, elle venait dire, eh ben bim, non, finalement, tu sais quoi, ce que tu avais prévu, voir tes amis ou te déplacer pour les voir, etc., eh bien, ça ne se fera pas. Vous allez pour le moment rester, entre guillemets, loin d'eux, en rupture, hein, quoi. Et ça va être finalement quelque chose qui risque de vous blesser profondément. Alors, il peut y avoir un changement de cycle, évidemment, mais là, je pense que on aimerait du mouvement, on aimerait du dynamisme dans sa vie, on aimerait que les choses avancent, on aimerait pouvoir rendre visite à quelqu'un, pouvoir voir ses amis, peut-être pouvoir bouger tout simplement, mais on sent qu'avec la faux qui arrive derrière que ça va être compliqué, je pense. Voilà. Moi, je ressens plutôt le fait que pour le moment, sur ce début de mois de mars, ce sera encore la séparation, ce sera encore la rupture avec les nouvelles, avec les personnes avec qui on aimerait voir, en fait, tout simplement. Après, le cavalier peut aussi représenter... Alors attendez, je vais finir déjà sur l'idée d'être séparé parce que bon, il y a les nuages qui arrivent derrière et les nuages du coup montrent bien en fait aussi l'idée de que tout ça, vous le vivez comme une contrariété vraiment passagère. Hein. On a les contrariétés, les difficultés avec la montagne et on a les difficultés, les contrariétés avec les nuages aussi. Parce que voilà, je pense qu'on est sur des Capricornes qui ont vraiment besoin de se déplacer, de voir des amis ou de voir des personnes de confiance, de voir leur cercle social, de voir leur vie plus dynamique, hein, tout simplement, et qui restent dans des énergies de rupture, d'être séparés. Hein. On voit les séparations, elles sont là, les cartes de séparation. Et je pense que c'est mal vécu, hein, parce que ça vous met dans le doute, ce sont des contrariétés passagères. Vous aimeriez, vous, de toute façon, du changement. Hein. Vous aimeriez une libération, en fait, de tout ça. Alors, après, le cavalier peut aussi représenter un nouveau départ que vous aimeriez prendre dans votre vie, là, ou que peut-être certains Capricornes vont prendre dans leur vie. Donc, ça peut représenter un nouveau départ avec, en fait, ici, du coup, la faux peut représenter la fin d'un cycle avec, comme je disais, le début d'un nouveau. C'est-à-dire que là, voilà, on peut dire, je prends un nouveau départ, je coupe, je romps avec tout ce que je connaissais jusqu'à maintenant dans ma vie. Et ce nouveau départ peut permettre en fait de se libérer, voilà, de se libérer de ses incertitudes, de se libérer de sa confusion, de se libérer de ses appréhensions, de ses doutes, de tout ce qui peut sembler flou. Il y a potentiellement ici des changements pour certains Capricornes. Hein. L'idée d'un nouveau départ qui doit être pris, qui inclut une rupture quelque part, rupture d'un emploi, rupture d'une relation, rupture de changement d'habitude de vie. Il y a un nouveau départ qui inclut des ruptures, et on voit les changements, voilà. Ça contrarie pour le moment, je pense. Hein. On est dans les contrariétés passagères, mais c'est pour une meilleure libération derrière, vous voyez, pour apporter de réels changements. Pourquoi je vous parle principalement de changements? Parce que sur les énergies du futur, on commence avec le cercueil, et le cercueil, une fois de plus, représente en fait le changement aussi. Mais le cercueil, ça montre quand même que c'est un changement qui est douloureux. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes effectivement dans l'obligation de rompre soit des relations, soit avec un travail dans lequel vous étiez, soit avec des habitudes de vie que vous aviez, eh bien, voilà,
le cercueil représente le fait que c'est douloureux, que c'est compliqué. Alors, encore une fois, hein, le cercueil, c'est tout ce qui est séparation aussi bien relationnelle que la fin d'un emploi, que les pertes financières qui peuvent s'accompagner, que, vous voyez, un état aussi psychologique qui est un petit peu dégradé, le temps en fait que ce changement se mette définitivement en place. Parce que là, on est quand même sur la fin d'un cycle avec la faux et sur la fin d'un cycle aussi avec le cercueil. Il y a la fin d'une situation, il y a la fin d'un cycle. Après, j'ai du mal à dire parce que j'ai pas la carte de l'amour, j'ai pas la carte du travail non plus. Donc en fait, je sais pas. C'est pour ça que je fais large, en fait. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être vraiment relationnel, comme au niveau d'un travail, comme voilà. Ça peut concerner, et c'est peut-être fait exprès d'ailleurs, on est peut-être tout simplement sur les énergies les plus larges possibles pour envoyer un maximum de messages au Capricorne ici. Et on voit donc, je parlais du moral, hein, avec ce changement qui est douloureux, ces ruptures-là qui sont peut-être nécessaires pour prendre un nouveau départ et pour se libérer. On voit que c'est douloureux encore une fois parce que on a le puits, et le puits, c'est vraiment le fait d'avoir la sensation, un petit peu psychologiquement, de toucher le fond et de se dire, bah maintenant, j'ai plus rien d'autre à faire que de remonter la pente. Voilà, j'ai touché le fond, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire à part remonter maintenant? Et vous êtes prêt pour ça à faire les efforts nécessaires. On voit peut-être que vous êtes prêt à approfondir les questions jusqu'au bout pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mettre aussi certainement en place ces changements. Et vous êtes prêt voilà, à faire les efforts, encore une fois, qui sont nécessaires. Hein. Vous avez peut-être aussi quelque part des souhaits ou des vœux comme ça un petit peu secrets que vous pouvez garder pour vous, que vous aimeriez voir se réaliser évidemment. Mais avec les dés, on reste un petit peu, je pense, d'ici le 15 mars sur des énergies globales d'incertitude. Voilà. C'est-à-dire que là, vous vous dites, ouh, c'est un peu hasardeux dans ma vie en ce moment, je sais pas trop, j'y vais hein, vers ce changement, c'est sûr, il y a des choses qui bougent. Et il va y avoir une amélioration, vous inquiétez pas, elle va arriver, mais probablement pas avant la prochaine saison, donc pas avant le printemps, donc pas avant fin mars, début avril minimum, pour que ça se mette en place. D'accord ? Et là, vraiment, les dés représentent le fait que vous vous dites... alors, il y a encore une fois hein, la promesse d'un changement. Le changement, il y en a partout des cartes qui parlent de changement pour vous. Fin de cycle, changement, changement, changement. Voilà. Donc, il y a vraiment la promesse d'un changement. C'est douloureux, c'est compliqué, c'est hasardeux pour vous. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou, beaucoup de questions qui se posent. Mais comme n'importe quel changement, en fait, j'ai envie de vous dire, les amis, les changements qui sont comme ça profonds, parce que le cercueil, c'est ce qu'il représente aussi, hein, vraiment, c'est un changement en profondeur, le cercueil. C'est-à-dire qu'on meurt, littéralement, hein, pour imager, on meurt pour renaître. C'est un petit peu, en fait, celle-ci, l'équivalent de l'arcane sans nom dans le tarot. Et... il y a du coup forcément beaucoup d'incertitudes qui s'accompagnent. Vous vous dites que voilà, là vous avancez de façon un petit peu hasardeuse et puis quelque part vous dites que c'est peut-être un petit peu risqué tous ces changements. C'est peut-être ça qui vous met le doute. C'est-à-dire que d'un côté vous vous dites soit j'ai tout à gagner, soit j'ai tout à perdre, et puis ça oscille d'un côté de l'autre. Qu'est-ce que je fais? Je vais gagner, je vais perdre, je vais gagner en confort dans ma vie, ou je vais perdre tout ce que j'avais, je vais gagner ou je vais perdre. Et ça met la confusion complètement dans votre état d'esprit. Et c'est, je pense, un petit peu ça aussi hein, qui est douloureux à vivre, parce que quand on est dans les incertitudes comme ça, eh bien, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très confortable. Alors, ce que vous espérez, ici, il y a l'idée d'avoir envie de reprendre sa liberté quand même. Hein. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, encore une fois, est-ce que c'est quitter un travail, est-ce que c'est quitter une relation? Mais il y a le besoin de retrouver sa liberté, d'avancer, de retrouver sa liberté pour mieux, justement, se métamorphoser. Mais ça en passe, encore une fois, par une séparation ou par une rupture de quelque chose.
la fin d'un emploi, la fin d'une relation, je ne sais pas, mais il y a un besoin de liberté retrouvée. Hein. Vous voyez, moi, si je l'ai traduit dans l'ordre, c'est la liberté qu'on a envie de retrouver, mais il faut se séparer, mettre fin à quelque chose pour que ça puisse se faire et surtout avancer vers un changement profond et entamer ce changement profond que l'on voit là. Ce que vous vivez... Alors, ce que vous vivez, de toute façon, encore une fois, on retrouve la faux. Je pense que vous avez quand même des personnes de confiance autour de vous ici, les amis, représentées par le chien ici. Des personnes de confiance qui... Moi, je vais dire, je pense que ce sont des personnes qui vous soutiennent, en fait. Et ce sont des personnes qui peut-être vous aident aussi, quelque part, à prendre des décisions. Alors, ça peut être des personnes qui vont vous aider à prendre une décision si vous ne l'avez pas encore pris, ou qui, en tout cas, vont vous aider un petit peu à remonter la pente, à guérir, hein, entre guillemets, parce que on sent bien que c'est douloureux ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle, on sent bien que c'est un profond changement, on sent bien que ça amène son lot de blessures, hein, un petit peu, parce que vous savez, voilà, la faux, si on ne sait pas bien s'en servir, bah, elle coupe, elle fait mal, elle blesse. Et je pense que vous pouvez compter quand même sur le soutien de personnes ici qui vous entourent, qui vous aident en fait à croire en vous, à croire en cette possibilité de nouveau cycle. Et qui vous aide en fait un petit peu à peut-être approfondir cette question comment dire, de séparation ou de rupture, alors encore une fois, amoureuse ou travail ou peu importe. Hein. Ce sont des personnes qui, je pense, vous aident à mieux comprendre, à remonter la pente, à approfondir la question. Vous approfondissez la question avec des amis ou des personnes de confiance ici, des personnes loyales qui vous soutiennent, qui sont toujours là, à qui vous pouvez parler et vous approfondissez cette situation pour mettre fin, encore une fois, pour mettre fin, soit un travail, soit une relation, soit voilà. Il faut vraiment le prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Expérience déjà vécue, bon, c'est pas la première fois que vous êtes en difficulté, hein, voilà. C'est pas la première fois que vous êtes en difficulté, mais vous êtes en capacité, vous voyez, de vous libérer de vos incertitudes, vous êtes en capacité de mettre en place les changements nécessaires en tentant votre chance. Voilà, c'est ce que nous dit la carte des dés. Vous êtes capable de vous libérer de vos incertitudes, d'apporter plus de lumière un petit peu, hein, comme cette carte en fait. Vous voyez que là, c'est la zone de turbulence et derrière, après l'orage, il y a le soleil. Et c'est pas la première fois que vous êtes capable de vous libérer de ça tout simplement en tentant votre chance, en vous lançant un petit peu au hasard hein, finalement, mais où au final je pense que derrière ça vous est bénéfique. Moi je parle de bénéfice parce qu'on a les cigognes qui représentent une amélioration, mais ce sera pas avant encore une fois le printemps prochain. Bon, sur le diamant, encore une fois on retrouve la notion d'amis que vous aimeriez voir, hein, mais où ça semble quand même un petit peu difficile. Hein. Mais il y a la présence de toute façon d'amis qui vous aident. Alors, je pense que du coup, vous échangez plutôt parce que le cavalier peut représenter le facteur, les nouvelles que l'on se donne. Donc, si vous n'arrivez pas à voir vos amis, en tout cas, vous échangez avec eux. Et eux vous permettent, même à distance, on va dire, je pense, d'approfondir la question pour vous libérer des incertitudes que vous avez. Et on voit bien tout le flou hein, sur la réponse. Là, pour début mars, pour certains Capricornes, ça reste encore flou, ça reste encore compliqué. Il y a besoin de se libérer de ces incertitudes ici et de se dire à un moment donné ou un autre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance ou pas? Voilà. Est-ce que j'y vais au hasard ou est-ce que je me montre plus prudent? Est-ce que je prends le temps de bien approfondir la chose avant de me lancer vers cette rupture, cette séparation ou autre? Mais là, on demeure dans le flou, on demeure dans les incertitudes sur cette première quinzaine de mars. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, on a
adieu la routine et mensonge. D'accord. Alors, adieu la routine, c'est une carte qui n'est pas si mal que ça en fait, puisque c'est une carte qui montre que vous allez normalement entrer dans des énergies qui vont vous permettre de vivre de nouvelles choses. Donc il y a bien encore l'idée, je pense, de quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie. Ça va être une période en fait où vous allez réussir à être un petit peu plus en contact avec vous-même. Hein. Ça peut montrer que vous allez aller vers une relation ou bien vous êtes déjà dans une relation où il n'y a rien de routinier. C'est quelque chose qui vous force à sortir de votre zone de confort. Et si vous attendez que les choses bougent, en fait, eh bien, c'est une carte qui vous dit que vous allez bientôt entrer dans de nouvelles énergies. Encore une fois, il y a bien la fin d'un cycle qui vont vous permettre, en fait, de ne plus être dans l'attente, de ne plus être dans la stagnation, que la routine va disparaître de votre vie. Donc ça, c'est ce que je vous dis. Il y a un changement qui est en train de s'effectuer, même côté, ça implique aussi le côté cœur. Et il peut y avoir beaucoup de déplacements aussi en rapport avec votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, il y a un chapitre qui est en train de se clore là, quelque chose qui était stagnant, qui ne bougeait pas. Et c'est ce dont vous êtes en train de mettre fin ici. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous va plus, quoi qu'il en soit. Alors par contre, après, j'ai la carte mensonge et... mensonge, c'est une carte quand même qui vient vous mettre un petit peu, comment dire, en garde. C'est-à-dire qu'on vous dit de faire attention et de bien écouter votre voix intérieure. Alors soit c'est vous qui mentez à un partenaire parce que peut-être que voilà, vous avez envie de vous séparer, mais pour le moment vous n'en dites rien, vous prévoyez peut-être le truc dans votre tête. Il peut y avoir l'idée de ça, de faire des déplacements, mais de cacher les choses. Peut-être que vous allez vous renseigner pour vous séparer, peut-être que vous allez... on pourrait aussi mentir parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre ici pour certains. Bon, quoi qu'il en soit, si c'est pas vous qui mentez, les amis, on vous dit de faire attention parce que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas côté cœur. Si vous êtes célibataire, ça c'est par contre une carte qui vous dit que vous êtes encore marqué par des mensonges du passé et vous devez vous en libérer si vous voulez prendre ce nouveau départ. Voilà, si vous voulez que les choses arrêtent de stagner dans votre vie. Si par contre vous êtes en relation ici, que les choses sont compliquées, on vous dit de vous méfier parce qu'il y a des mensonges autour de la personne de votre cœur. Soit c'est une personne qui n'est pas honnête et qui vous cache certaines choses, soit c'est une personne des mensonges quand même, comme je disais, même pour les célibataires, du passé qui vous affecte encore. Mais là, il faut vous libérer d'énergie de mensonge en fait. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Parce que ça peut vous faire emprunter un chemin qui n'est pas bon pour vous. Donc ça peut aussi montrer que la vérité va finir par éclater à un moment donné ou un autre. C'est aussi une possibilité. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit d'écouter votre intuition plutôt que les paroles. Faites vraiment confiance à votre intuition parce qu'il y a des choses fausses autour de vous. Soit on vous dissimule des informations, soit encore une fois, c'est vous qui dissimulez certaines choses pour... des raisons très spécifiques, tout simplement. Si vous avez envie de vous séparer, peut-être que voilà, vous effectuez des déplacements pour régler certaines choses et pour le moment, vous n'en dites rien à l'autre personne parce que vous avez peut-être envie tout simplement d'en parler le moment venu. Mais il peut y avoir des mensonges aussi à propos d'une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qu'on aurait rencontrée. Voilà. Tout en sachant évidemment que le cavalier peut aussi représenter l'arrivée d'une nouvelle personne dans sa vie. J'ai pas pensé à le dire, mais bon, là au vu de ce que j'ai, c'est une possibilité. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Courage, je sais que les changements profonds comme ça sont compliqués bien souvent à vivre et amènent leur lot d'incertitudes, de doutes, de flou, de questionnements, de tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est nécessaire et parfois il peut y avoir un grand nettoyage de printemps qui peut être effectué et qui peut être positif derrière. Il suffit d'y croire et de se raccrocher à sa bonne étoile, les amis, aux énergies autour de nous. À bientôt.